Bonjour, le non-paiement des charges de copropriété est un problème récurrent dans de nombreuses copropriétés. La loi Elan du 23 novembre 2018, applicable depuis le 25 novembre 2018, a reformé le recouvrement des charges en modifiant en profondeur l'article 19.2 de la loi du 10 juillet 65 qui permet désormais de recouvrer toutes les charges de copropriété dans le cadre d'une procédure unique et accélérée. Martine Vaquin, bonjour. Bonjour. Vous êtes juriste à l'ARC, spécialisée dans le contentieux. Alors, quelles charges peut-on recouvrer avec cette procédure ? Alors absolument toutes les charges de copropriété. Premièrement, les charges du budget prévisionnel de l'article 14.1 de la loi du 10 juillet 65 qui concernent les charges, les dépenses courantes de la copropriété, les petits frais d'entretien et de maintenance. Deuxièmement, les charges de travaux, article 14.2 de la loi du 10 juillet 65 qui sont hors du budget prévisionnel et qui sont votés en même temps que les travaux justement pour payer ces travaux. Troisièmement, la cotisation du fonds travaux qui est obligatoire depuis le 1er janvier 2017. Le montant minimum légal est de 5%. Donc, cette procédure va permettre de récupérer les appels de charges, c'est-à-dire les charges courantes et les travaux de l'exercice en cours qui sont échus, c'est-à-dire que les dates d'échéance sont dépassées. Ensuite, les arriérés de charges courantes et de travaux pour les exercices comptables clos après approbation des comptes. Et troisièmement, les appels de charges courantes et de travaux de l'exercice en cours non encore appelés parce que les dates d'échéance ne sont pas encore survenues. On va le recouvrer en intégralité, en globalité, du fait de cette déchéance du terme qui permet de recouvrer ces charges alors que les échéances ne sont pas encore arrivées. Et comment mettre en place cette procédure ? Il faut d'abord faire une mise en demeure avant de saisir le tribunal et ensuite on saisit le tribunal. La mise en demeure, c'est une lettre recommandée avec accusé de réception qui précise trois choses. Le montant de la dette qui est impayée. Deuxièmement, la faculté de payer cette dette dans un délai de 30 jours à compter du lendemain de la première présentation de cette mise en demeure, à défaut contentieux. Et troisièmement, on rappelle la clause particulière de cette procédure, c'est-à-dire que tout le compte débiteur du copropriétaire devient exigible, les charges courantes du budget prévisionnel échues, les arriérés de charges des exercices clos approuvés et les charges courantes et de travaux qui ne sont pas encore appelés parce que l'échéance n'est pas arrivée, mais pas la déchéance du terme, elles deviennent immédiatement exigibles. On saisit le tribunal judiciaire, le président du tribunal judiciaire, dans une procédure spécifique qui s'appelle procédure au fond accélérée, article 19.2 de la loi du 10 juillet 65. Cette procédure est sans avocat, mais le ministère d'avocat est quand même recommandé. Deuxièmement, il n'y a pas de somme minimum ou de somme maximale. Et troisièmement, c'est sous forme d'une assignation, c'est-à-dire délivré par un huissier, le demandeur et le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic, le défendeur, le copropriétaire débiteur. Et on rappelle la déchéance du terme. Alors comment faire appliquer la décision qui a été rendue ? Alors la décision qui est rendue est un jugement au fond, donc elle est exécutable immédiatement même s'il y a appel, exécution provisoire de plein droit. Et deuxièmement, on peut faire des saisies, on peut faire une voie d'exécution, saisie compte bancaire, saisie salaire, saisie sur loyer, saisie sur pension de retraite, saisie sur les meubles et in fine la saisie immobilière, mais dans ce dernier cas, il faut obligatoirement un vote en Assemblée générale qui l'autorise. Merci beaucoup Martine. Alors, en résumé, la procédure prévue à l'article 19.2 a vocation à être la procédure unique de recouvrement accéléré des charges. Elle permet de recouvrir la totalité du compte débiteur d'un copropriétaire défaillant. Elle permet une exécution provisoire. Les recommandations de l'ARC sont mettre en place un protocole de recouvrement des charges devant être validé en AG et que le syndic devra suivre, vérifier que les honoraires liés au contentieux prélevés par le syndic sont conformes à la réglementation et notamment à ceux indiqués dans son contrat, vérifier que les sommes facturées et éventuellement déboutées par le tribunal soient remboursées au syndicat et pas uniquement sur le compte du copropriétaire débiteur. Et en cas de vente des parties communes, retenir le montant de l'impayé avant la remise de la quote-part du prix de la vente. Maintenant, si vous souhaitez en savoir plus sur cette procédure, n'oubliez pas le guide de l'ARC, la loi Elan et ses décrets d'application en pratique. Vous pouvez aussi, bien sûr, consulter les juristes à votre disposition à l'ARC. Merci beaucoup de votre attention et à bientôt.